parler dans quelques instants pour le 8h08. Impact FM présente les Francopholies de Spa Nouvelle Vague du 20 au 26 juillet avec Sting, Gims, Matt Pokora, Mosiman, Soul King, Hooverphonic et Elena. Joker, Kyo, Puggy, Marine, Axel Red, Magic System, Bécard, Lynn, Rory et bien d'autres. Les Franco, une semaine de fête et de musique au cœur de Spa avec Proximus, Batin et Win for Life. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Vous l'avez compris, ce matin, on va consacrer le rendez-vous du 8h08 à la mi-semaine, à la 31e édition déjà des Francopholies, qui auront lieu à Spa entre le 20 et le 26 juillet. On en parle avec le directeur des Franco, Johan Frédéric. Bonjour Johan. Bonjour Patrick. Ça va-t-il bien avec ce beau soleil qui arrive? C'est merveilleux, et c'est un petit parfum d'été déjà au mois d'avril. Les températures vont un tout petit peu grimper, ça va faire du bien. Alors Johan, beaucoup de nouveautés, il faut le rappeler, à l'aube de cette nouvelle édition des Francopholies. On va y venir dans quelques instants. Vous avez annoncé des Francopholies en mode nouvelle vague, il faut le savoir. Qu'est-ce qui se cache derrière finalement cette appellation? C'est d'abord une nouvelle manière de composer des expériences pour le public, parce qu'on avait l'habitude depuis quelques années d'avoir un site unique avec un tarif et une billetterie unique. Et demain, dès 2026, on est venu avec de nouvelles offres qui correspondent aussi à des attentes particulières du public. Je m'explique. D'abord, on a l'offre royale, celle qui vous permet d'avoir accès à la scène Pierre-Absat qui est située sur la place royale, donc le long du Val-Cotel et de la Bobeline, esplanade où on retrouvera toujours les concerts des têtes d'affiche principales du festival. Je pense à Gims, Elena et bien sûr Sting. Et puis, si vous avez accès à cette place royale avec le ticket royal, vous pouvez aussi avoir accès au village franco-fou. C'est une formule all-in qui vous permet d'avoir accès à la fois à la place royale et aux scènes du village dans le parc de 7 heures. Village qui est aussi accessible avec un tarif préférentiel uniquement de 29 € par jour, 69 € pour le passe 3 jours, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et ça nous permet donc de redéployer une offre très très accessible pour le public qui retrouvera dans le village une série de scènes, on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec des concerts de très grande qualité. Une troisième expérience aussi, c'est le retour de concerts en salle. On a voulu aussi permettre au public de retrouver des artistes de patrimoine qu'il avait plaisir à fréquenter par le passé et qu'il va pouvoir redécouvrir ou découvrir dans la grande salle des fêtes du centre culturel de Spa. Et puis bien sûr la quatrième expérience qui complète le panorama, c'est toujours une offre gratuite très très importante qui va se déployer au centre-ville avec les bars en folie et la scène Connexion. Voilà, finalement pour cette édition 2026, le site a été totalement repensé, Johan. Oui, on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des équipes, le CA, son président Cédric Théâtre, sur la question du confort et de l'accessibilité. On est dans un festival qui est déjà un festival un peu singulier, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'une ville exceptionnelle, entourée par un cadre naturel et patrimonial parfaitement unique. Donc c'est une expérience qui est déjà qualitativement beaucoup plus intéressante que d'aller voir des concerts dans un champ. Je le fais régulièrement, j'aime beaucoup les concerts en prairie, mais enfin on est quand même ici dans une autre ambiance et une manière d'accéder à la musique et à des concerts et à des artistes qui est unique en son genre. Mais on avait quand même malgré tout de la part du public une exigence de confort, d'accessibilité, de circulation dans le site qui n'est pas énorme effectivement. On est dans un petit parc classé et donc on a beaucoup retravaillé cette question-là en déplaçant des scènes. C'est par exemple le cas de la scène Proximus, la scène iconique qui faisait face jusqu'alors à la galerie couverte. Eh bien elle est déplacée. Ça nous permet de récupérer une allée centrale. La scène Proximus existe toujours, mais dans une nouvelle configuration assez surprenante autour de la fontaine, qui sera évidemment couverte. Les gens ne vont pas voir les concerts les pieds dans l'eau. Et ça nous permet surtout de recréer des circulations, de travailler le confort, de travailler des zones où les gens peuvent également se poser, tout en redéployant des nouveaux espaces. Je pense à la galerie qui perd donc sa scène Proximus, mais qui va accueillir dès demain une scène couverte à l'intérieur de la galerie qui sera plutôt orientée vers des esthétiques DJ festives. On parle vraiment là d'un club galerie qui va animer le public de 14h à 3h du matin avec des moments très festifs. La guinguette, le lissoquette, le club 2004 avec notamment Camini, Nadia et Tragédie qui sont des icônes des années 2000, mais aussi des moments beaucoup plus électroniques pour les amateurs de danse avec, je pense, le samedi par exemple, Étienne de Crécy et Cassius. Et donc on a là un site qui va totalement se réinventer
Et clairement, le village tel que vous le connaissez ne ressemblera pas, vous ne retrouverez pas le village tel que vous l'avez connu. On est vraiment sur une nouvelle ère en termes d'implantation dans le site. C'est totalement différent et cette année, on l'a compris, une année totale de remise en question finalement et un festival qui, depuis le début des préventes, connaît un succès sans précédent. Hein. Là, il y a des records. On a vraiment pu se réinventer avec notamment la venue de Sting. Là, je me suis laissé dire que tout est complet. Là, c'est bien ça. Hein, ouais, alors l'accès au concert de Sting n'est plus possible. Effectivement, tous les tickets ont été vendus. Vous l'avez dit, le public fait un accueil extrêmement positif à notre offre. Il faut rester humble, hein, Patrick. Effectivement, on connaît des records de vente tels qu'on n'en a jamais connus. Une année n'est pas l'autre. Hein. On ne s'est pas caché que l'année passée n'avait pas été une édition particulièrement pétillante. En tout cas, si ça pétillait, c'était comme de l'eau plate. Et cette année, effectivement, le public réagit très favorablement et on connaît déjà, ce qui n'était pas arrivé, à mon avis, depuis des dizaines d'années sans doute, un premier complet avec Sting qui était une opportunité qu'on a souhaité saisir. Quel bonheur pour nous d'accueillir Aspah dans notre région, une légende internationale du rock qui d'ailleurs est passée par Malmedy, on me le rappelle souvent, hein, une des premières présences de Sting dans la région, c'est dans les années 80 avec certains membres de l'équipe d'Impact et Impact Diffusion à l'époque, je pense à Patrick et à Jean notamment. Donc Sting, on va dire que Sting connaît la région, mais en tout cas il y est déjà venu et on est impatient de l'accueillir cette fois pour un vrai concert. Voilà, avec le grand chef Raoni à l'époque. Hein, exactement, ouais. Voilà, donc il reste place bien évidemment pour d'autres concerts, d'autres opportunités, hein, une belle affiche en perspective. Oui, alors je le disais, la soirée, la formule royale qui vous permet donc d'avoir accès le samedi au concert de la Place Royale et donc le concert de Sting, c'est complet. Les places royales qui vous permettent d'avoir accès au concert de Gims, on arrive aussi au bout tout doucement de la billetterie, c'est-à-dire qu'il reste plus ou moins 20% des places. Il reste encore des places aussi pour la soirée autour d'Elena Mozima et M. Pokora le dimanche. Mais donc les formules royales, c'est clair qu'on est il y a une forme d'urgence et je conseille de ne pas attendre le dernier moment. Par contre, il faut être clair, le samedi dans le village, le jour de Sting, donc vous avez Sting qui se produit sur la scène Pierre-Absat, mais dans le village franco-fou, on va retrouver Puggy, on va retrouver Overphonic, on va retrouver Rory, De Feather, Roscoe, Geronimo, Stella, enfin une foule d'artistes d'ailleurs essentiellement belges, il faut le dire. Une belle brochette d'artistes belges qui vont prester dans le village franco-fou. Et là, il reste des places. Donc il reste bien des places le samedi pour le village franco-fou à des tarifs, je le disais, parfaitement accessibles puisqu'on parle de 29 € par jour. Alors en démarrant, on le disait, les francophonies de Spa, cette nouvelle vague, c'est aussi le retour de concerts en salle. Pourquoi avoir fait ce choix ? À nouveau, c'est pour répondre aux attentes du public. On passe beaucoup de temps à l'interroger, ce public, à essayer de comprendre ce qu'il recherche, ce qu'il souhaite. On mène d'ailleurs des enquêtes après chaque événement pour aller à la rencontre de ce public et sentir le pouls de ses attentes. Et donc il y avait une vraie demande de retrouver des artistes qui ont des répertoires extraordinaires. On parle presque de patrimoine musical, hein, dans le cas de ces artistes. Et il fallait pour ces artistes leur trouver un écrin. Aujourd'hui, ces artistes sont peut-être moins à leur place sur des grandes scènes de festivals en plein air où ils ont 1 heure pour prester entre deux concerts, et on voulait vraiment offrir à ces artistes l'écran merveilleux qu'est la grande salle de fête du centre culturel, mais aussi un écran pour le public, parce qu'on parle là d'une salle qui accueille, je dirais, à peine 1000 personnes. Hein. C'est une petite salle, mine de rien. C'est un demi-forum de Liège, dans une approche de proximité avec les artistes qui va être parfaitement exceptionnelle. Et on est très heureux d'ailleurs que pour cette première édition, des artistes tels que Julien Clerc, Laurent Voulzy, Alain Chamfort, Michel Jonas aient répondu présent à l'appel. On se réjouit de les accueillir avec, il faut le dire aussi, j'aime le rappeler, une petite pastille pop qui est très festive avec le retour triomphal de Laurie qui fait une tournée des Zéniths qui cartonne pour l'instant. Elle passe d'ailleurs par Forêt Nationale dans quelques semaines, et elle sera à Spa pour présenter un spectacle complet. Donc on est vraiment sur une artiste qui fait un retour en très grande forme, qu'on n'a jamais accueilli à Spa et qui nous promet vraiment une belle soirée très très festive la veille d'un férié. Donc on sera le lundi 20 juillet. On peut comprendre qu'un concert le lundi, c'est pas a priori spontanément vers quoi on se rue, mais là on est la veille d'un férié, donc on n'a aucune raison de ne pas venir faire la fête à Spa le lundi 20 juillet. Il n'y a pas de souci, on va retrouver
le succès des années 2000 avec Laurie. Hein. Le retour du village franco-fou, on propose ici une offre forcément très accessible pour les familles. Hein. Et là, c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle. Oui, on vit dans un contexte, tout et chacun vit dans un contexte économique compliqué avec le coût de l'énergie. La culture aussi devient presque un bien de luxe. Hein, on le voit, on a beaucoup commenté les tarifs dynamiques aujourd'hui qui sont mis en place par certains gros majors de l'industrie, où en fonction de la demande, le prix d'un billet augmente. On peut effectivement parfois surprendre des tarifs pratiqués par des Céline Dion ou par d'autres méga stars. Nous, à Spa, on fait le pari, en plus d'une offre gratuite qui reste maintenue et qui reste importante, on y reviendra peut-être, on fait le pari effectivement de continuer à se battre pour une culture la plus accessible possible avec ce village franco-fou. 29 € par jour, je le répète, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il faut malgré tout aller acheter un ticket pour ces enfants. Hein. Il faut que, même si ce sont des tickets à 0 €, il faut être muni d'un ticket pour rentrer dans le festival. Et donc ça, c'est vraiment une des volontés des Francopholies de Spa, c'est de rester un festival accessible à tous et faire en sorte que la culture ne devienne pas un produit de luxe, mais quelque chose qui se partage sans trop de difficultés, même si ça reste des budgets évidemment. Et le centre-ville, Johan, vous maintenez cette offre gratuite ? Toujours les bars en folie qui vont animer 4 lieux dans le centre-ville. Cette terrasse, souvent je l'espère baignée de soleil, et avec toute une série évidemment d'exploitants, l'Oreca, le commerce qui elle-même joue le jeu et vient aussi compléter l'offre. Chaque lieu, c'est formidable de voir à quel point les commerçants locaux s'animent et essayent de participer eux-mêmes à cette fête. Donc les bars en folie, toujours ces rendez-vous dont on dévoilera la programmation chaque jour à midi, le vendredi, samedi et dimanche. J'ai la mémoire qui chante à la Villa des Fleurs, et puis une nouvelle scène gratuite. On a depuis quelques années investi le piétonnier d'Hélas, très très sympathique avec beaucoup de très beaux commerces de produits de bouche qui y vivent. On revient là avec une scène gratuite qui sera cette année labellisée Connexion avec un de nos partenaires québécois, enfin belgo-québécois, et on va y retrouver là une programmation vraiment qui fait un large panorama sur la francophonie avec des artistes québécois, des artistes africains, des artistes belges, des artistes français, donc un magnifique vivier de talents qui vont illustrer à quel point la scène francophone aujourd'hui est vivante. Alors, petite précision, désormais l'affiche est complète au moment où on parle ? L'affiche de la partie payante est parfaitement complète. On va encore y ajouter quelques éléments plutôt relatifs à des animations et aussi au Franco Junior, puisqu'on va avoir aussi des animations et des petits spectacles pour enfants qui vont s'intégrer à l'affiche du village. Mais pour l'essentiel, le volet en tout cas essentiellement musical, c'est complet ou presque. Et puis il nous reste encore à dévoiler quelques surprises, notamment dans le volet gratuit, bar en folie et autres. On revient juste en instant, une parenthèse sur justement cette programmation de cette année. On recite à nouveau quelques grands noms de cette programmation, quelques grands moments. La programmation du vendredi, elle est clairement, je dirais, drivée par la présence de Gims, hein, dont c'est le seul concert cet été en Belgique. Gims qui vraiment fait un carton et qui est un artiste aujourd'hui très populaire et très familial. On l'accompagne d'artistes qui plaisent aussi beaucoup aux ados et aux jeunes adultes comme Joker et Soul King. Dans le village, un moment très festif que beaucoup attendent, c'est Magic System. Ça fait longtemps qu'on les a pas fait à Spa. Je me demande même si on les a déjà fait. Les Ivoiriens qui savent y faire en termes de fête. On y retrouve Bécard, Asfar Shamsi, Lynn aussi, qui est une des révélations de cette année, Alison Derouf et Pete. Et puis bien sûr sur la scène club, j'en parlais, le club 2004 avec les icônes des années 2000, Dédiqué et d'autres. Le samedi, c'est une journée qui est fondamentalement classique rock, pop rock. Sting évidemment qui occupe une large part de l'attention médiatique, mais au-delà de Sting, on retrouvera en première partie de Sting, Razorlight et un Belge, Thomas Rankoper, qu'on est heureux d'accueillir. Dans le village, je le disais, Puggy, Rory, Overphonic, toute une série de Belges et les clôtures DJ. Et puis le dimanche, là, on est vraiment sur une journée très chanson française, pop, variété, même parfois. C'est pas un gros mot dans ma bouche, variété. C'est de la chanson populaire que les gens aiment à reprendre en chœur. Et là, c'est autour d'Elena qui est clairement la tête d'affiche de la soirée. On a Matt Pokora qui viendra en début de soirée faire un super show, et quelqu'un qu'on attend beaucoup à Spa, qui est un ami du festival et qui vient avec un show qui promet d'être énorme vu le nombre de camions avec lesquels il vient dans le matos. C'est notre ami Moziman qui clôturera le dimanche. Et dans le village, le dimanche, on retrouve Kyo en tête d'affiche aussi, des artistes qu'on espérait avoir depuis longtemps. Marine, qui est une des révélations de la Starac récente. Axel Red qui vient aussi avec un très bel album. Camille MB qui est un de nos coups de cœur en Belgique. Léman, les Gaufres pour une dernière tournée, et bien sûr la Gaguette. Voilà, on a vraiment
vraiment là un panorama assez complet. J'ai quasiment cité tout le monde, Patrick. Mais j'ai quasiment cité tout le monde. Mais effectivement, on a quelque chose qui nous permet en tout cas de passer des moments inoubliables entre amis, en famille à Spa. C'est magique, et tous ces artistes que vous entendez abondamment. D'ailleurs, sur notre antenne, est-ce qu'on a fait le tour des nouveautés pour cette année, Johan? Est-ce qu'on a rien oublié? C'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors bon, la question traditionnelle, vos coups de cœur ici dans cette programmation de l'année? Mes coups de cœur, je pense que Mosiman, je vais y revenir parce que c'est un garçon qui est d'abord extrêmement attachant, qui a depuis 15 ou 20 ans roulé sa bosse, qu'on a un peu parfois mis dans une case de chanteur de variété / Star Academy, qui n'est pas forcément la sienne, et qui est un formidable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique électronique qu'il produit, c'est un formidable technicien de la musique électronique. Il suffit de voir ses vidéos, les vidéos du Dream Track qui sont absolument redoutable, et en live c'est vraiment un phénomène, et donc je suis très impatient de voir ce que ça va donner le dimanche soir à 22h45. Mosiman aura la lourde tâche de clôturer le festival, et ça va être un grand moment. Je suis personnellement aussi un amateur de musique électronique et de la French Touch, et donc je suis impatient de voir notamment Cassius dans le club Galerie, et j'irai jeter un œil assez attentif à Alison Derouf le vendredi sur la scène du parc, parce qu'elle revient avec un album en français qui est absolument magnifique, et qui mérite vraiment une écoute très attentive. Alors, on va clôturer ce 8h08 avant l'arrivée des infos régionales. Les points de vente ne manquent pas pour les différentes formules également, Johan? Tous les tickets sont disponibles d'abord sur francofolie.be. Un faux ticket disponible sur ce site évidemment. Et vous retrouvez les points de vente physiques, c'est le réseau Night and Day. Je ne sais pas s'il y en a dans la région de Night and Day. Il y en a un à Spa en tout cas désormais. Mais en tout cas, ce sont des points de vente physiques qui sont disponibles pour le public. Oui. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin pour clôturer ce 8h08, Johan. Un dernier mot? Un dernier mot, bonne journée à vous, à vos éditeurs, et impatient effectivement de voir l'été se déployer, je l'espère, jusque dans les prochains mois, au niveau de la météo d'abord, et impatient de retrouver le public cet été à Spa pour une édition qui promet d'être exceptionnelle. Voilà, 31e édition des Francopholies de Spa qui auront lieu du 20 au 26 juillet. Juste avant les informations pour la transition, un peu de pub, et on écoute un souvenir de Sting, un standard de Sting avec If You Love Somebody, Set Them Free. Johan, un grand merci à vous, et puis on peut revoir bien sûr le 8h08 sur notre page Facebook Impact News. Au revoir Johan. Au revoir Patrick. Malmedy Carrelage, des nouvelles séries.